Comment se réalise un feuilleton de Population Media Center? Nous voulons vous le montrer afin de souligner qu'il ne s'agit pas d'un feuilleton gratuit. C'est quelque chose pour lequel nous nous investissons. Il y a une équipe derrière et une équipe à 100% congolaise. Donc, on ne peut pas penser que puisque c'est une ONG américaine, que le feuilleton aussi est venu des États-Unis. La production est 100% congolaise. Donc, il y a une équipe qui travaille à cette production et qui a différentes étapes. La première étape, c'est d'abord l'acquisition des matériaux. L'acquisition des matériaux s'est faite sur demande du gouvernement et des partenaires. C'est-à-dire, puisque notre souci est d'apporter de nouveaux comportements, c'est au gouvernement de dire quels sont les points qui l'intéressent, quels sont les points qui l'intéressent au vu des comportements observés au sein de la société et qui peuvent être modifiés pour améliorer la vie des populations. À partir de ce moment, en accord avec les partenaires, nous ordonnons ce que nous appelons une étude formative. C'est-à-dire qu'il y a, dans les cas précis, la charge avait été remise au professeur Kalambay, qui a circulé à travers les pays pour essayer d'identifier les différents problèmes qui se posaient. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons fixer les thèmes qu'on va débattre. C'est-à-dire, nous entrons dans l'analyse des matériaux pour fixer les thèmes que nous allons débattre en se basant exclusivement sur la méthodologie Sabido. Miguel Sabido, c'est un professeur d'université du Mexique qui a mis au point une méthodologie de communication sociale à travers les médias. C'est-à-dire que le feuilleton est produit et réalisé en suivant certaines étapes. Donc c'est presque de manière scientifique que nous arrivons à produire ces feuilletons. Parce que vous pensez bien que s'il s'agit de changer de comportement, il faut que la procédure soit étudiée. Donc la première chose à faire dans l'équipe, qui est composée d'un réalisateur et de 4 scénaristes, et puis ensuite les acteurs, les comédiens, c'est d'établir ce que nous appelons la grille des valeurs. C'est-à-dire, à partir du moment où le gouvernement nous a dit, en guise d'exemple, je veux que vous traitez de la planification familiale, il faut que nous nous posions la question de savoir quel est le problème qui se pose en ce qui concerne la planification familiale. Quel est le problème qui se pose et pourquoi ce problème-là se pose-t-il? Donc il faut d'abord établir dans telle région, supposons qu'on ait constaté qu'en milieu rural, suivant l'étude du professeur Kalambay, les femmes ne vont pas en consultation. Alors on se demande pourquoi. On peut maintenant établir à cause, par exemple, de la tradition. Parce qu'elles se disent, bon, notre grand-mère a eu 15 enfants, elle n'a jamais vu un médecin. Pourquoi moi je vais aller... Donc, alors maintenant, une fois que le problème est identifié, nous devons chercher maintenant à savoir quelles sont les valeurs négatives. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche, par exemple, ces femmes à aller voir un médecin? Qu'est-ce qui se trouve dans la tête? Si elles disent, qu'est-ce qui va se produire? À tout le monde, nous avons établi des esprits. Cela va nous permettre de savoir sur quelle voie produire ces gens. Dans l'analyse des matériaux, une fois que nous avons choisi la méthodologie établie la grille des valeurs, toujours dans le processus de création, on peut maintenant mettre ces matériaux en mouvement, c'est-à-dire en définissant d'abord les personnages.
Et les types de personnages chez nous sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que nous avons toujours 3 personnages